place. Aujourd'hui, nous commençons, c'est notre premier cours du mois de juin. Alors je vais profiter de vous parler de notre programme du mois de juin. Le mois de juin sera pour nous le mois de prière. Alléluia. Le mois de juin est pour nous le mois de prière. Pendant tout le mois de juin, nous allons prier. Alors, prier. Alléluia. C'est-à-dire, nous aurons le temps d'écouter la parole de Dieu et le temps de prier. Le thème que nous allons partager pendant tout le mois de juin est intitulé « Délivre-moi de mes ennemis ». Délivre-moi de mes ennemis. Nous sommes toujours dans notre vision de merveille, mais nous voulons être délivrés pour vivre le merveille. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors la prière est importante pour nous. La prière va nous aider à avancer, à nous approcher davantage de l'Éternel. Et nous allons vraiment prier. Donc je dois être un exemple moi-même. Aujourd'hui, nous commençons la prière. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons Sainte Seine. La Sainte Seine va nous prendre quelques 15 minutes. Normalement, il fallait prier même pendant 30 minutes. Donc, tout le mois de juin, il y aura quelques minutes de prédication et 30 minutes de prière. Tout le mois de juin. Et je suis sûr que vous ne sortirez pas de ces mois comme vous êtes aujourd'hui. Quelque chose va s'ajouter dans nos vies. Quelque chose va s'ajouter dans nos vies. Je parle de juin, mois de prière. Délivre-moi de mes ennemis. Alors il y aura des hommes de Dieu qui vont passer. Nous aurons le pasteur Claude Kalenga qui passera, le pasteur Roger qui passera, l'évangéliste Guy, le pasteur Emmanuel, qui vont nous aider à prier. Je disais aux anciens et à l'évangéliste Guy, au pasteur Emmanuel, je vois dans la télé d'autres églises qui prient. Et quand ils prient vraiment. C'est-à-dire, même si on ne multiplie pas de sujets, mais les gens prient. En fait, c'était une vision que je partageais avec les responsables en disant, je veux que les choses changent. C'est-à-dire, nous venons au culte, nous prions. Il y a des gens qui sont chrétiens mais qui ne prient pas bien. Et pendant ces mois de jeûne, nous allons apprendre à prier ensemble. Nous allons prier ensemble. C'est-à-dire, on met un sujet, on prie pendant 5 minutes sans relâche. On prie pendant 10 minutes sans relâche. Ça fait du bien et ça va nous aider à vivre ce thème. Délivre-moi de mes ennemis. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà la vision du mois de juin. Je ne vais plus faire l'intervention pastorale, je le fais déjà. Donc le mois de juin, mois de prière, mois de délivrance, mois de visitation. En tout cas, si tu as un problème, profite pendant ces mois, te mettre à genoux même pendant le culte, tu te mets à genoux, tu pries. S'il faut s'asseoir, tu te mets par terre, tu pries, tu dis Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Nous sommes dans les livres de Psaume, dans son chapitre 143. Psaume 143. Le verset 9. C'est là que nous avons tiré notre sous-thème du mois de juin. Nous allons continuer avec ces thèmes jusqu'au mois de juillet. Jusqu'au mois de juillet, nous allons continuer avec ce thème. Début juillet, nous allons continuer avec ce thème. Délivre-moi de mes ennemis. Est-ce que quelqu'un a trouvé Psaume 143, verset 9. Délivre-moi de mes ennemis. Psaume 143, verset 9. Nous lisons la parole de l'Éternel.
Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. On peut aller tous ensemble. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Parole de l'Éternel. Merci, vous pouvez prendre vos places. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si nous regardons nos vies, nous qui prions, nous allons, si nous observons nos vies, nous allons remarquer que nous avons trop de combats. Nous avons trop de problèmes. Alors, est-ce qu'on peut se dire que Dieu n'intervient plus parce qu'on a des problèmes? Dieu n'agit plus parce qu'on a des problèmes? Dieu est vivant. Dieu agit. Il intervient. Alléluia. Je ne sais pas si toi, mais moi personnellement, j'expérimente la bonté de Dieu dans ma vie. J'expérimente la grâce de Dieu dans ma vie. Je parlais hier, avant-hier, avec un homme de Dieu qui est venu me voir. Cet homme m'a dit, je ne vis pas. Je ne vis pas. Cette vie que je suis en train de mener, ce n'est pas ma vie. Il a dit, j'ai des problèmes que même les païens n'ont pas. Mais un homme de Dieu, il prêche très bien. Et quand il prêche, les gens sont touchés. Mais il est venu me parler de son secret. Il dit, j'ai des problèmes très sérieux. Jamais je n'ai reçu quelque chose facilement. Il faut toujours que je me batte. Je me bats toujours pour arriver à quelque chose. Il a dit, je suis arrivé dans ce pays, ça fait très longtemps, c'est seulement en 2018 que j'ai été régularisé. Je prêche, je dirige l'église, mais moi-même, je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la joie. Si je commence un travail, quelque temps après, je suis licencié, injustement, sans raison. Je n'ai pas la facilité même de louer une maison, un appartement. Je souffre. Mais si vous regardez cet homme, vous ne pouvez pas croire à ce que je suis en train de vous dire. Il passe à la télé, il s'habille bien, il prêche la parole de Dieu, mais dans son cœur, il est en train de pleurer. Il dit, j'ai des combats. Il a dit, tu es un père. Je suis venu te voir parce que je te reconnais comme un père. Et je sais que si tu pries pour moi, le Seigneur va m'aider. Et je vais m'en sortir de cette situation. J'ai commencé à prier pour cet homme. Je lui ai donné un autre rendez-vous. Mais pendant que je priais, j'ai vu une lumière venant du ciel sur lui. Je lui ai dit, Dieu commence à exaucer ta prière. Et tout ce que tu viens de dire là, tu ne le verras plus jamais dans ta vie. Le Seigneur a commencé à changer ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu n'intervient-il pas? Il arrive qu'on puisse en douter de l'intervention de Dieu. On peut se douter à cause des difficultés que nous sommes en train de connaître dans nos vies. Le peuple d'Israël, le peuple hébreu, avait de quoi en douter. Parce que depuis les siècles, ce peuple est resté esclave. Mais ce peuple était connu comme étant le peuple de Dieu, mais esclave pendant des siècles, esclave pendant des années. Il pouvait se dire non. Le Dieu que nous prions n'agit plus. Ou le Dieu que nous prions n'existe plus. Il a existé au temps de nos pères, Abraham. Mais en notre temps,
Non, nous ne voyons plus rien qui prouve que Dieu intervient ou Dieu agit. Ça peut être ton cas aussi bien élevé, mais je vais te rassurer que l'Éternel est vivant. Alléluia. Je disais souvent, le silence de Dieu n'est pas son absence. Vous pouvez ne pas écouter une voix, vous pouvez ne pas sentir quelque chose. Même si vous ne sentez rien, même si vous n'entendez rien, même si vous ne voyez rien, Dieu existe. Alléluia. C'est pourquoi, dans le combat des enfants d'Israël ou dans le combat des enfants de Dieu, quelqu'un a dit quelque chose. Il s'agit d'Asaph. Psaume chapitre 81, versets 6 à 7. Psaume 81, 6 à 7. Écoutez ce que Asaph a dit. Asaph, pourtant, il est en train de résumer l'action de Dieu. Asaph est en train de résumer l'action de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Asaph dit dans ce passage, Psaume 81, 6 à 7, on peut descendre même jusqu'à 8, mais ma pensée c'est plus dans 6, 7, il n'y en a pas, il n'y a pas de verset. Hein. Psaume 81, 6, 7 et puis 7, mais on peut commencer de 6 à 8. Asaph dit, j'attends une voix qui dit, j'ai déchargé son épaule. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Ouh, quelle parole! J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. C'est-à-dire, Asaph parle des enfants d'Israël qui se posent des questions par rapport à l'intervention de Dieu. Est-ce que Dieu intervient toujours? Asaph dit oui. Le Seigneur, l'Éternel est là. Il intervient toujours. C'est lui qui a déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Vous savez, qu'est-ce que Asaph voulait dire ici? Asaph parle des enfants d'Israël. Depuis que Moïse est allé voir Pharaon pour lui parler de la délivrance du peuple d'Israël, Pharaon a alourdi les tâches. Pharaon a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël plus qu'avant. Les enfants d'Israël souffraient énormément. Plus que même avant que Dieu ne puisse envoyer son serviteur Abraham. Et puis, avant c'était, on donnait aux enfants d'Israël des pailles pour la fabrication de briques, et eux, ils pouvaient chercher d'autres choses. Mais depuis que Moïse est allé parler à Pharaon, Pharaon a dit, il ne faut plus jamais donner quelque chose aux esclaves. Ils doivent se débrouiller eux-mêmes. Les enfants d'Israël avaient la tâche plus difficile qu'avant. Il fallait qu'ils aillent chercher l'argile pour la fabrication de briques. Il fallait qu'ils aillent chercher tout eux-mêmes. Donc, les épaules des enfants d'Israël étaient chargées du fardeau. Et le main des enfants d'Israël tenait la corbeille. Dans les épaules, il y avait le fardeau, donc le sac pour porter l'argile, et le main aussi tenait la corbeille. Donc c'était trop pour les enfants d'Israël. Mais écoutez, Asaph est en train de résumer cette situation pour dire, j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Alors que les enfants d'Israël étaient en train de souffrir, mais Dieu dit, j'ai déchargé. Alléluia. Donc l'intervention de Dieu vient de façon miraculeuse. De façon où l'homme ne peut ne pas comprendre que là l'Éternel commence déjà à agir dans ma vie. Alléluia. Et je vais rassurer quelqu'un que pendant ces mois de juin,
le Seigneur veut te décharger. Alléluia. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te faire du bien. Tu te sens accablé, tu te sens dépassé. Tu sens comme si tu préfères mourir que de continuer à vivre. Mais le Seigneur a pensé à toi. Il a pensé à toi pendant ces mois de juin pour te visiter, pour changer ton intervention. Oui, ici, il est question de l'intervention libératrice de Dieu. Je parle de l'intervention libératrice de Dieu, mais aussi de ce que les Hébreux en ont fait. Dieu est venu libérer, mais il y avait aussi la place des hommes. Le Seigneur veut nous libérer, mais il y a aussi notre part. Notre part, c'est être présent pendant le mois de juin. Notre part, c'est prier. Notre part, c'est comprendre la parole de Dieu. Et nous allons voir que les choses vont réellement changer. Alléluia. Alléluia. Je disais l'intervention libératrice de Dieu. Il n'y a pas d'intervention libératrice, il n'y a pas d'intervention transformatrice de Dieu sans lien avec l'attitude humaine. Pour que Dieu intervienne, Dieu travaille en collaboration avec l'homme. C'est pourquoi nous devons participer. Amen. Je me lève comme serviteur de Dieu pour dire que toute personne qui sera présente pour prier pendant le mois de juin, sa situation changera au nom de Jésus. Et c'est pendant cette réunion que nous nous sommes dit, il y a des gens dans notre assemblée, dans notre église, qui ont des cas compliqués. Je parle des cas compliqués. C'est-à-dire que tu es chrétien, tu viens à l'église, mais ta situation ne change pas. Tu es en train de connaître des choses que toi-même, tu ne comprends pas. Même ces cas-là compliqués, cette fois-ci, il y aura des solutions pour des cas compliqués. J'ai partagé avec les anciens des ministres en disant, nous devons commencer à organiser des séances de prière pour des gens qui ont des cas compliqués, des cas bizarres. Oui, c'est vrai que tout le monde n'a pas de problème. Il y a aussi des gens qui vivent bien. Il y a aussi des gens qui sont vraiment combattus au point qu'ils ne s'en sortent pas. Ils se posent tant de questions. Tu verras que ça peut être soit un domaine de ta vie où les choses ne marchent pas et tu n'arrives pas à gérer. Peut-être que d'autres choses marchent bien, mais il y a un domaine de ta vie où le diable a dit, ici tu n'entreras pas, ici tu ne réussiras pas. Les cas compliqués. Si tu es dans ces cas compliqués, Dieu est venu pendant ces mois de juin pour toi. Alléluia. La Bible, en général, nous montre très clairement que chacun d'entre nous possède un ennemi. Tous, nous avons des ennemis. Ennemi, c'est quelqu'un qui est là, qui ne cherche qu'à te détruire, qui ne cherche que ton malheur, qui ne cherche que ta perte, qui t'empêche à réussir, qui t'empêche à progresser, qui t'empêche à être heureux. Et chacun d'entre nous a un ennemi. Peut-être qu'il est en train de tourmenter ta santé, qui est en train de détruire ton mariage, qui est en train de te bloquer financièrement, qui est en train de t'empêcher pour ne pas être régularisé dans ce pays. Ça fait 10 ans, ça fait 30, 20 ans, mais tu n'as pas de papier. Cet homme avec qui je parlais il y a quelques jours a dit, j'ai fait des années ici sans avoir de papier. Moi, je lui ai dit, mais moi aussi j'ai connu un tel problème. Moi, un jour à l'église, je prêchais. Je pense qu'il y a encore des anciens qui étaient là. J'ai dit, je préfère rentrer à Kinshasa que de continuer ici. Parce que les choses ne marchaient pas. Les choses ne marchaient pas. On a souffert au point que, moi j'ai souffert, au point qu'on n'arrivait même pas à payer les loyers. Et heureusement que ma femme est courageuse. Elle travaillait. Mais moi, si vous regardez mon compte bancaire, il y avait toujours, j'étais en découverte chaque mois.
Mais l'église existait. La communauté existait. Mais financièrement, je n'en sortais pas. Alléluia. J'ai souffert au point qu'il m'arrivait de pleurer moi-même. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi cette souffrance? Que le Seigneur bénisse mon grand frère, Papa Théo. Alléluia. Quand je ne pouvais même pas avoir l'argent auprès de membres de l'église, mes fils, pour acheter peut-être le coupon, j'ai compté à l'intervention de Dieu. Alléluia. J'ai connu des moments très difficiles. Très difficiles. L'argent, je ne le voyais pas. Mais l'église était là. Je dirigeais l'église. L'église a connu le bannissement. On était à Colombe, où on avait à peu près, je ne me rappelle plus si c'était 400 membres à l'église grâce à Colombe. Mais moi-même, j'ai souffert. Pas de papier, pas d'argent, difficulté de payer les loyers. On habitait dans un appartement, presque un studio. J'ai souffert. Alléluia. Il y a parmi vous les gens qui connaissent cette situation. Un jour, j'ai prêché à Colombe, j'ai dit, je préfère rentrer à Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, j'étais un peu bien, j'étais bien. Pour Kinshasa, j'avais déjà une voiture avec un chauffeur. Un chauffeur qui m'amenait même, pendant que j'allais à mes cours théologiques, j'allais avec un chauffeur. J'entre au cours, le chauffeur m'attend. Juste à ce que je vais sortir, je prends la voiture. Et quand le professeur arrivait, mais qui a mis sa voiture? C'est la voiture du pasteur là. Il y avait même des professeurs qui venaient nous enseigner qui n'avaient pas de voiture. Moi, j'avais une voiture. Mais je suis arrivé, je ne pouvais même pas manger. Je ne pouvais pas boire du jus. Un jour, un enfant de 7 ans m'a blâmé parce que j'avais un verre de jus dans la maison où j'habitais. Les garçons me posent la question, mais qui t'a donné ces jus? J'ai dit, je me suis dit à sa place, j'ai dit, c'est tonton tel qui m'a donné des jus. J'ai reconnu comme un enfant. C'est tonton tel. Je vais aller poser la question. S'il me dit que ce n'est pas lui, tu auras des problèmes avec moi. Un enfant de 7 ans. Moi qui donnais déjà un salaire à un chauffeur, maltraité dans ces pays. Bien-aimés, tous nous avons des ennemis. Et l'ennemi ne cherchera pas ton bonheur. L'ennemi va toujours se lever pour t'empêcher à progresser. Alléluia. Dieu est vivant. Amen. J'ai dit à cet homme, on avait ici un pasteur venant des États-Unis, et Dieu bénisse le couple qui avait logé ces pasteurs. Un apôtre qui était venu des États-Unis. Cet apôtre voulait venir en France, prêcher en France, mais il n'avait personne pour le recevoir. Un de ses serviteurs, un de ses proches serviteurs a dit, je connais un de nos pères qui est en France. C'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Ils m'ont demandé si je pouvais recevoir cet homme. J'avais dit, je vais prier. Je priais, Dieu m'avait donné l'accord de recevoir cet homme. Cet homme est arrivé. Il a fait 1 mois dans la maison de papa qui avait maman. C'est là où il était logé, nourri. Que le Seigneur vous bénisse, papa. C'est pourquoi vous avancez. Hein? Amen. Et papa Pierre et maman Dodine ont reçu cet homme de ma part. Parce que moi, j'avais accepté de le recevoir. Alléluia. Mais un jour, il m'a dit, j'ai beaucoup prié, Dieu a dit que tu es mon frère. Peu importe la nationalité, mais tu es mon frère. Il était un homme de prière. Un autre jour me dira, le Seigneur m'a dit que tu as beaucoup travaillé.
sur le plan ministériel, mais tu ne profites pas de ton travail. J'avais déjà des enfants qui vivaient ici, des enfants de Gas, Kinshasa ou Angola qui vivaient ici. Mais quand nous sommes venus, personne ne nous a reçus. Personne ne nous a reçus. Que Dieu bénisse mon petit frère Zola. Pendant ces moments de souffrance, Zola est venu me voir avec des costumes, avec des habits. Ah Seigneur, quelle souffrance! Quelle souffrance que j'ai parcourue. Et je dis à cet homme, aujourd'hui, je ne me plains plus. Je ne me plains plus. Si à ce temps-là, je ne bénéficiais pas du travail que je faisais pour Dieu, aujourd'hui, je dis, je suis en train de bénéficier de ce travail. Les choses ont changé. Et ça, c'est la délivrance de Dieu. Amen. Le Seigneur nous délivre de nos ennemis. Peut-être que toi, tu es encore accablé, tu as encore des ennemis, mais tu es capable d'intervenir pour changer ta situation. C'est pourquoi la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur cette terre, il y a maintenant des angoisses. Je ne pleure plus. Je dis, Seigneur, merci. Alléluia. Dès que je suis là, je peux aussi faire des projets. Et le Seigneur me soutient. Parce que les choses ont changé. J'ai connu la délivrance. Délivre-moi de mes ennemis. Ça peut arriver aussi dans ta vie. Si tu es en train de pleurer aujourd'hui, Dieu est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ta vie. Alléluia. Vous pouvez imaginer qu'il m'arrive d'oublier l'argent. Je m'habille comme ça. Je mets la veste quelque part. Mais quand je reviendrai pour porter cette veste, je trouve peut-être 200 euros, 300 euros, que je ne reconnais plus, que je n'ai pas cherché. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu délivre. Alléluia. Je prie que ta situation change au nom de Jésus. J'ai commencé par vous montrer les points négatifs que j'ai connus dans ma vie, et aujourd'hui, j'ai dit gloire au Seigneur. J'ai dit gloire au Seigneur. J'ai dit tout à l'heure, je peux faire un projet. Parce que Dieu délivre les ennemis. Les ennemis sont là pour nous empêcher d'être heureux, pour nous empêcher d'évoluer. Les ennemis sont là pour nous maltraiter, pour faire de sorte que nous soyons toujours malades, que nous ne puissions pas être heureux, que nous puissions pleurer chaque jour. Mais Dieu est celui qui délivre les ennemis. Bien-aimés, comment arrêter le diable? Comment le faire? Comment arrêter le diable? Quiconque pouvait se libérer ou être délivré de l'ennemi est une personne qui a compris comment elle est accablée par ses ennemis. D'où le besoin de demander une délivrance. On ne peut pas demander la délivrance si on ne se reconnaît pas accablé. On ne peut pas demander la délivrance si on ne reconnaît pas qu'on a des problèmes, on a des blocages. Si quelqu'un reconnaît son état, c'est cette personne qui va aller chercher la délivrance. Il faut commencer par reconnaître son état. Comprendre que ça ne marche pas dans un domaine de ma vie. Il faut reconnaître ça. Il faut se dire que non. Dans ce domaine de ma vie, ça ne marche pas. Moi, le diable veut que je puisse travailler, mais il m'empêche d'être en bonne santé. Hein? C'est un exemple. Il y a des gens où le diable peut permettre que tu progresses dans un domaine, mais dans un autre, ça ne marche pas. Tu progresses dans un domaine, mais dans le mariage, ça ne marche pas. Si tu ne reconnais pas l'action du diable dans ta vie, tu ne t'en sortiras jamais. La première chose, il faut reconnaître l'action du diable. Connaître dans quel domaine le diable est en train de t'attaquer, de te troubler. Ça, c'est la première chose. Alors, qui est un ennemi? Délivre-moi de mes ennemis. Un ennemi, c'est qui? Un ennemi, c'est quelqu'un qui a la haine dans son cœur pour toi. Il a la haine pour toi.
Un ennemi, c'est quelqu'un qui est aigri, qui manifeste et témoigne la haine. C'est quelqu'un qui est en colère contre toi ou contre nous et qui veut nous faire du mal. L'ennemi ne cherche qu'à nous faire du mal. Alors je vais dire à l'Église que le concept ennemi est inévitable. On ne peut pas éviter d'avoir des ennemis. Même si tu es bon, même si tu ne fais pas du mal, tu auras toujours des ennemis. Alléluia. Il y aura des gens qui sont contre toi gratuitement comme ça. Tu ne fais du mal à personne, tu n'injures personne, mais il y a des gens qui veulent ta perte, ton échec. Ça, c'est l'ennemi. Donc le concept ennemi est donc inévitable, car nos intérêts n'iront jamais au même sens que les autres. Alléluia. Et bien aimé, je conduisais une petite voiture, Peugeot 1007. Mais quand les gens me voyaient, tu es content de conduire cette voiture. Ce n'est pas à ton niveau. Oh, mais mon niveau, c'est quoi? D'ailleurs, c'est une voiture qui ressemble à un jouet. Ah! Un jour, je suis allé quelque part dans une fête avec cette voiture et à l'intérieur avec ma femme, bien assise. Et il y a des gens qui étaient là pour nous arrêter. Ah! Quelques-uns étaient contents. Tu conduis déjà. Ah, c'est bien. Courage. Mais parmi eux, il y avait ceux qui disaient moi, je ne pense pas qu'elle a le permis. L'ennemi, le concept ennemi était inévitable. Quand tu n'as rien, ils sont contents. Quand tu commences à voir quelque chose, ils sont fâchés. Alléluia. Il y aura toujours des gens qui ne t'aimeront pas. Il y aura toujours des gens qui chercheront ton échec. Mais ne les regarde, fixe les regards vers l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Ils sont jaloux parce que tu as un mari. Ils sont jaloux parce que tu as une femme. Ils sont jaloux parce que tu as des enfants. Ils sont jaloux parce que tu as un travail. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, nos ennemis? Il y a aussi ceux qui sont jaloux tout simplement parce que tu es en Europe. Peut-être que tu es en train de galérer ta page de papier, mais eux, ils sont jaloux tout simplement parce que toi, tu es en Europe. L'ennemi. Ah, l'ennemi. Ils existeront toujours, les ennemis. Tout chrétien a des ennemis. Et les ennemis ne veulent pas que nous puissions vivre tranquillement. Alléluia. L'ennemi attaque sans recul. Il attaque sans recul. Et le désir de son cœur, c'est de voir les chrétiens souffrir, manquer de paix, manquer de joie, perdre même la vie. Et l'ennemi peut t'amener même jusqu'à la mort si tu n'es pas prudent. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible nous dit: votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Il vient nous dévorer nos ennemis. Alléluia. Alors, quiconque veut avancer dans la vie est dans l'obligation de lutter et de vaincre cet ennemi, le diable. Je vais vous donner quelques secrets à connaître pour être délivré de ces ennemis. Quelques secrets à connaître. Le diable voulait que je rentre en Afrique pour que je sois empoisonné là-bas. Il voulait que je rentre vraiment. Diable. Il voulait que je rentre en Afrique sans papier. Pour que je n'ai pas la possibilité de revenir ici. À Souka. Quelques secrets à connaître
pour être délivré. Être délivré de l'ennemi est fonction de la sensibilité à Dieu. Sensibilité à Dieu. Il faut être sensible à Dieu. Si tu veux être délivré des ennemis, les manques de papier, ce sont les œuvres de Dieu. Manque de mariage, tourment dans la santé, complications dans le mariage. Tout ce qui ne te donne pas la joie, ce sont les œuvres de l'ennemi. Alors il faut être sensible. Comprendre d'abord que je suis combattu, je suis attaqué, j'ai des ennemis. Et après avoir compris ça, il y a ce que tu dois faire. Tu dois connaître qui est ton ennemi. Il faut connaître qui est ton ennemi. Bien aimé, quand tu connais déjà ton ennemi, tu localises ton ennemi, il faut être prudent dans ta façon de vivre avec lui. Ne continue pas à être ami de ton ennemi. Alléluia. Amen. Il peut être là, mais tu dois savoir comment vivre avec lui. Parce qu'un ennemi, si tu continues à l'approcher, un jour il va t'empoisonner. Parce que le souhait de l'ennemi est que tu disparaisses. Et tu dois être prudent, tu dois être sensible et savoir comment vivre avec lui. Tu dois connaître qui est ton ennemi. Deuxième chose, quelles sont ses activités contre toi? Tu dois connaître dans quel domaine l'ennemi est en train de te combattre. Dans quel domaine il est en train de t'attaquer. C'est là où je dis quelles sont ses activités contre toi. Est-ce que quelqu'un peut examiner sa vie? Dans quel domaine toi tu es attaqué? Dans quel domaine tu vois les œuvres de l'ennemi dans ta vie? Troisième chose, quelle méthode Dieu te propose? Quelle méthode Dieu te propose pour terrasser ton ennemi? Tu as la capacité de détruire ton ennemi. Tu as la capacité de le vaincre. Mais tu dois connaître la méthode que Dieu te propose pour terrasser ton ennemi. Alléluia. Un ennemi qui te poursuit, un ennemi qui te pourchasse, un ennemi qui cherche ta destruction. Tu peux les terrasser. Parce que nous avons la possibilité de vaincre les ennemis. Nous ne sommes pas là seulement pour nous protéger contre les ennemis, mais nous pouvons aussi attaquer. La Bible déclare, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes et capables de renverser. Alléluia. Nous avons le pouvoir, nous enfants de Dieu. Notre pouvoir vient de notre Dieu. Tu n'es pas n'importe qui tel que tu es là. Quand tes ennemis te regardent, en réalité, ils ont peur de toi. Ils cherchent ta perte parce qu'ils ont peur de toi. Ils sont des jaloux à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu as, à cause de ce que Dieu a fait de toi. Et ils savent aussi que toi, tu as Dieu. La plupart des ennemis, s'ils sont dans les églises, ce sont des hypocrites. Parce que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et chercher la destruction de l'autre. Non. Alléluia. Toi qui es là, qui cherche la destruction des autres, qui n'est pas chrétien, qui est hypocrite, et qui doit te convertir, qui doit changer ta vie. Jamais un chrétien cherchera la destruction d'un autre chrétien. Jamais même un chrétien cherchera plutôt la destruction d'un païen. Un chrétien, c'est celui qui cherche la conversion du païen, non pas la destruction du païen. Alléluia. Cherche à connaître la méthode. C'est comme ça que tu vas terrasser ton ennemi. Moi, je vous dis que mes ennemis ont des problèmes sérieux avec moi. Des problèmes sérieux. Ils se disent, mais cet homme, il est comment? On n'arrive pas à les saisir. On n'arrive pas. Bien aimé, il m'est arrivé dans le domaine de santé, chaque année, au début de l'année, j'étais malade. Chaque année. Alléluia. Chaque année. Quelle maladie. Moi, je ne fais pas de fièvre, de grippe, de tout ça, rien. Moi, le problème, ma colokilose au tambourate. On est bloqué.
Un jour, je me suis dit non. Ça voulait commencer, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, plus question de maladies au début de l'année. J'ai localisé et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Si tu localises, tu seras délivré de tes ennemis. Et nous aurons des gens ici qui vont toujours témoigner la gloire de Dieu. Comme moi je le fais maintenant. Il faut témoigner la gloire de Dieu. Et c'est moi, nous allons être délivrés de nos ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Je suis en train de parler des secrets. 5e secret. Quant à ta vie, tu dois connaître les règles et les conduites que Dieu t'impose. Tu veux combattre? Marche avec Dieu. Tu veux vaincre ton ennemi? Sois avec Dieu. La communion parfaite avec Dieu. Donc, c'est ce que je dis. Tu dois connaître les règles et les conduites que Dieu t'impose. Sois obéissant. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance fera que tu ne fasses pas d'autres choses que Dieu ne veut pas. L'obéissance fera que tu ne vives pas dans le péché. L'obéissance à Dieu. Et tu feras peur au monde des ténèbres. Si tu es obéissant à Dieu, le monde des ténèbres aura peur de toi. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le monde des ténèbres a peur de moi. Le monde des ténèbres se dit, mais comment il s'est tort? Il est mystérieux, oui. Je suis mystérieux tel que vous me voyez. Je suis très mystérieux. Hein? Si tu as la sorcellerie, là où tu es seul, tu verras que je suis mystérieux. Je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Dieu me connaît. Je sers Dieu de tout mon cœur. Je ne touche pas au fétiche. Je ne touche pas à la magie. Je crée l'Éternel. Je marche avec Dieu. Et je suis mystérieux. Je suis mystérieux. À cause de ma communion, à cause de ma foi avec Dieu. Vous voulez être mystérieux? Soyez sérieux dans votre vie chrétienne. Ne menez pas une vie chrétienne de mélange. Sinon, tu ne peux pas parler de ces choses que je suis en train de dire. Si tu mènes une vie chrétienne de mélange. Alléluia. Crée l'Éternel, marche avec Dieu. Même si tu ne pries pas, tu es protégé. Parce que tu crains Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, je prie même quand je conduis. Parce qu'il y a une communion. Une flèche aller, une flèche retour. Si tu n'as pas de communion, tu ne peux pas prier quand tu veux. Mais si tu crains Dieu, tu peux prier à tout moment. Et l'Éternel écoutera ta prière. Alléluia. Et pour clôturer, la liste n'est pas exhaustive. Mais je vais quand même clôturer. Votre étape première et dernière est de vous confier en Dieu et de remettre la situation, ta situation entre les mains de Dieu par les biais de la prière. Ah, la prière. La prière est importante. Il n'y a pas d'arme plus grande que la prière. Dieu nous a donné les armes spirituelles, mais non, la prière, c'est une autre arme. Quand on était encore à Kinshasa, quelqu'un faisait la Bible des prémices. Il a dit prémices qui m'a Kinkaka. Alors la prière qui m'a Kinkaka. Qui m'a Kinkaka, c'est-à-dire une autre chose. La prière, c'est une autre chose. La prière peut te prendre à la poussière et te faire monter. La prière peut faire de toi un homme fort et puissant. La prière peut changer ta situation. La prière peut faire d'un pauvre un riche. La prière peut faire d'un maladif un vigoureux comme moi. Alléluia. La prière change tout. Si tu te dis que je veux prier, Dieu changera ta situation. Alléluia. Ah, je vais clôturer par un exemple, par une illustration plutôt. Je vais parler de l'aigle. Vous connaissez l'aigle? L'aigle.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que l'aigle peut combattre les serpents et le vaincre. Vous ne savez pas, hein? Savez-vous qu'un aigle peut tuer les serpents? Mais comment? Comment est-ce qu'un aigle? Ah, ça c'est danger, hein? Ça c'est la révélation, comment ça? Un aigle ne peut pas combattre les serpents dans la poussière. Un aigle ne peut pas combattre les serpents sur la terre. Pour combattre les serpents, vous savez ce que l'aigle fait? Il attrape les serpents et l'amène dans les airs. Parce que la force de l'aigle, c'est dans les airs, c'est dans l'espace. Et quand les serpents arrivent dans l'espace, il perd son contrôle. Il ne peut plus agir. Et l'aigle commence à détruire les serpents dans les airs. Nous sommes comme ça, nous, enfants de Dieu. Nous sommes comme des aigles. Ne combattez pas sur la terre, montez au ciel. Il faut monter au ciel. Alléluia. Oh, notre cité à nous, c'est au ciel. Si vous montez, vous allez vaincre tous vos ennemis. Vos ennemis sont forts sur la terre. Mais si vous les amenez dans l'espace, si vous les amenez dans les airs, ils vont perdre le contrôle. C'est-à-dire, quand tu montes, monter c'est approcher Dieu. Monter c'est être avec Dieu. Monter c'est être en communion avec Dieu. Si tu es en communion avec Dieu, si tu approches Dieu, si tu t'accroches avec Dieu, tes ennemis vont rester sur la terre et toi tu seras dans les airs. Et ils seront incapables de te combattre. Ils seront incapables de te combattre. C'est pourquoi les sorciers ont des difficultés d'atteindre les enfants de Dieu. Parce qu'eux, ils opèrent sur la terre. Mais les enfants de Dieu, ils opèrent où? La Bible déclare, notre cité à nous est. Tu veux vaincre. Délivre-moi de mes ennemis, mais monte. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne devons pas chercher les choses terrestres. Cherchons les choses d'en haut. Alléluia. Si vous cherchez les choses d'en haut, les ennemis auront des difficultés. Les ennemis ne seront pas en mesure de te combattre. Parce que toi, tu seras dans les airs. Je suis obligé d'arrêter là. Et que je n'ai pas fini. Si le Seigneur me permet, je vais continuer le mercredi. Parce que je voyage, j'ai dit pour l'Angola. Et si je fais une Ngolongolo, je peux continuer l'Égypte le mercredi. Pour clôturer ce que je n'ai pas terminé. Vous voyez, le voyage pas m'apprendre. C'est la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour la prière? Quelqu'un peut se lever pour la prière. Oh, par Dieu, les chants que vous pouvez nous aider. Alléluia. Je veux que quelqu'un réalise la présence de Dieu. L'église, c'est là où règne le Seigneur. Il est avec nous. Il est là. Il est là, non?